Alors, du coup, ce soir, pas mal de choses à dire. Donc, on va déjà commencer par le commencement, à savoir, j'ai reçu mes résultats du Cat's Tale, à savoir, je connais mon rang total sur le tournoi, à savoir que déjà je ne suis pas qualifié, étonnamment, mais j'ai quand même réussi à obtenir... Ouais, c'est bon, t'inquiète, parfait, je parle pas dans le vent. RIP, ouais, bah RIP, c'est comme ça, hein. Du coup, j'ai eu mon rang, je peux vous le donner vite fait hein, si vous le souhaitez. Donc, my ranking, je suis donc 67ème de du serveur. Donc, serveur Europe, je suis 67ème en termes de rang. En rang mondial, je suis 223ème. Mon score est de 215. 215, c'est très simple, ça veut dire que sur tous les points que j'ai eu, j'en ai donc 200 qui sont en fait mes 20 parties gagnées. Et les 15 points, en fait, c'est 1 point pour les 15 parties perdues. Voilà, donc j'ai bien fait 20 victoires et 15 défaites, pour un total du coup de 35 matchs, et du coup je gagnerai actuellement 400 primogèmes d'ici quelques jours. Voilà, c'est le résultat de ma performance sur le Castile de cette première saison. Du coup, vu que j'ai la haine et que j'ai envie de jouer sale, et on va prendre les meilleurs decks qui ont eu le meilleur taux de win rate pendant cette session et on va les jouer en arène des champions, tout simplement. Du coup, ce soir, on va jouer. Hop. Cassant Primo, c'est pas mal en vrai. C'est 3 vœux, quoi. Parce que c'est pas mal, ouais. Par rapport à son gain d'habitude, c'est pas mal. 57% de win rate, c'est pas mal ces stats. Non, si tu veux être qualifié, il faut avoir un ratio d'au moins, et je dis bien au moins 80% de win rate, si tu veux être qualifié. Les meilleurs sont à 30 games gagnés sur 35, donc ouais, prévois à un petit 90% pour être vraiment sûr. Voilà. Donc, le deck qu'on va jouer, c'est pas celui-ci, il est où, il est où le deck? Ah, il est là. Donc, le deck, un des decks que j'ai très souvent affronté, ce sont des decks triple élémentaires avec généralement une Naida, du moins un Dendro. Et c'est donc le deck Naida, Fischl, Linné. Ouais, 80% de win rate, il faut au minimum. C'est-à-dire que une game sur 5, tu la perds, pas plus. En gros, tous les jours, pendant une semaine, il faut que tu fasses l'arène des champions et que tu gagnes à chaque fois 4 games sur tes 5 games. Enfin, ouais, c'est ça, que tu gagnes 4 games sur tes 5 games. Enfin, après, l'arène des champions, il faut gagner la 6ème aussi, mais là, t'en as besoin que de 5. Donc, c'est pour ça. Donc, ouais, tous les jours, pendant une semaine, il faut que tu fasses 5 games et que tu en gagnes 4 sur les 5, minimum, si tu veux être sûr d'être qualifié. Ou du moins avoir une chance. Parce qu'il y en a qui font des plus gros scores. Donc le deck Fischl, Naida, Linné. Donc c'est un deck qui de prime abord n'a pas l'air d'avoir une grande synergie. On préférait, je pense, avoir plutôt un Dendro qu'un Electro et un Pyro. Mais c'est tout l'attrait de ce deck. En fait, vous pouvez faire trois types de réactions élémentaires avec 3 éléments différents, la stimulation, la brûlure et la surcharge. Comme ça, vous avez plein de possibilités pour gêner votre adversaire et différentes stratégies possibles. Avec d'autres options bien évidemment. Le principe est simple, commencez avec Fischl et enchaînez soit avec Naida, soit sur Linné selon ce que votre adversaire va jouer. Pour ce faire, dans votre deck, vous allez jouer le principe du triple élémentaire avec les artefacts, en sachant que la carte Rêve Doré est centrale autour de ce deck. Pour ce faire, vous avez donc 5 cartes d'artefacts, donc forcément boucle d'oreille du parieur pour récupérer des dés quand vous faites un kill, le fameux Rêve Doré pour récupérer un dé Omni, ainsi que un dé élémentaire du personnage à qui vous équipez l'artefact. Dit comme ça paraît assez faible, mais en fait, grâce aux cartes comme Nanatsuki, vous allez pouvoir diminuer le coût de votre artefact. Il va généralement coûter 1 voire 0, et du coup vous allez gagner 1 à 2 dés juste avec ça. Et c'est sur ça que le deck est centré, à savoir générer énormément de dés grâce à Nanatsuki et à la carte Rêve Doré. Entre artefacts, un des meilleurs de la méta, c'est forcément Lueur de Vurukasha, donc c'est-à-dire que cet artefact vous permet de récupérer un point de vie en fin de tour, ce qui est très fort, surtout en début de partie, mais en plus, quand vous faites attaquer, vous récupérez une carte. Cet effet est d'ailleurs très utile avec Linné, qui, quand il s'inflige un point de dégâts de perforation avec son attaque normale, permet d'activer l'artefact. Donc en soi, vous perdez un point de vie, vous vous en régénérez en fin de tour avec cette carte, et en plus vous piochez. Donc cet artefact est clairement fait pour Linné.
Forcément, pour récupérer nos dés vacants, on a Vanarana. On joue l'opéra Epiclès, c'est-à-dire que quand vous posez cette carte, si le coût total de vos équipements, à savoir artefacts, cartes d'aptitude ainsi que artefacts, hein, armes, artefacts et cartes d'aptitude, si le total des coûts que vous avez équipés au personnage est égal ou supérieur à celui de votre adversaire, donc les coûts totaux de vos 3 personnages, dans ce cas-là, vous gagnez un dé de l'élément du personnage actif. Sachant qu'en début de partie, si vous commencez, personne n'a d'équipement sur lui, donc ce que vous faites, c'est que vous posez cette carte, vous dépensez un dé, mais vous récupérez tout de suite un dé de l'élément de votre personnage actif. Donc cette carte, rien qu'au T1, si vous l'avez, c'est déjà très rentable. Sachant qu'elle peut être utilisée 3 fois, et une seule fois par tour, bien évidemment. Forcément, le chef Mao qui nous permettra d'utiliser nos plats et de les faire et de récupérer des dés derrière. On joue un Liesu pour récupérer plus vite nos charges d'ulti. En début de partie, ça peut être pas mal, surtout sur Naïda et Linné. Donyerzad pour récupérer des cartes de compagnons et réduire leur coût, et forcément Natsuki pour diminuer le coût des artefacts que vous jouez. Forcément, pour piocher, on a besoin d'une fée chercheuse avec pour nous aider à jouer nos cartes à 1 la boîte à graines. En cas d'arcane, vous pouvez jouer un peu ce que vous voulez, mais je vous recommande la poêle des familles qui vous assure d'avoir une pioche en début de tour, enfin surtout en début de partie. Meilleur des amis pour récupérer des dés omni. Une carte relève pour on ne sait jamais avoir un déplacement gratuit. Je m'en charge pour avoir 2 déplacements rapides avec la carte en 2 exemplaires. Ode à la lyre pour récupérer en main nos rêves dorés afin de les rejouer derrière pour gagner des dés et en créer plein. La princesse sanglier pour si jamais on a besoin de sacrifier des artefacts, cette carte nous permettra de récupérer un dé omni. En soi, c'est pas plus mal, sachant que ça peut être activé, enfin ça peut être utilisé 2 fois sur le même tour. Donc vous pouvez défausser vos artefacts 2 fois et récupérer du coup 2 dés omni. C'est une carte qui coûte 0. On s'en servira peut-être pas souvent, mais ça peut dépanner en cas de pépin. Et enfin, on joue 2 plats attrape adepte pour nos déchaînements élémentaires afin de faire 3 points de dégâts en plus, et évidemment Beignet de Lotus pour contrecarrer cette carte avec 3 points de dégâts en moins. Voilà, donc c'est le deck qu'on va jouer. Il était très très présent pendant le tournoi que j'ai joué. De toute façon, je ferai un post prochainement pour vous montrer toutes les parties que j'ai faites, pas les parties en elles-mêmes, mais au moins les compositions que j'ai affrontées tout au long de ce Cat's Tale. Comme ça, vous verrez un peu pourquoi je joue ce deck-ci et pas un autre. Remonter avec la lyre compte pour le sanglier? Non, il faut détruire la carte. C'est indiqué ici. Chaque fois que vous défaussez une carte d'équipement équipée sur un personnage pendant la manche. Cet effet se déclenche lorsqu'un personnage est éliminé et son équipement défaussé. Et lorsque l'arme ou l'artefact équipé est remplacé. Il ne faut pas la remonter, il faut bien détruire l'arme. Soit si ton personnage tombe en combat, donc dans ce cas-là il perd tous ses équipements, soit en le défaussant, donc c'est-à-dire qu'il faut équiper une autre arme ou un autre artefact. Mais comme dans nos decks on joue que des artefacts, ce sera forcément un artefact ici. Mais ça marche pour les deux, si vous voulez jouer cette carte avec les armes, ça fonctionne. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, du coup on va pouvoir commencer sans tarder. Alors, quand je vous disais que ce deck était très présent, je déconnais pas, hein. Allez, on est contre un Mirror. On va voir qui a le meilleur deck. Oui, forcément, la version que j'ai peut être modifiée. Évidemment, c'est ma version avec mes cartes. Généralement, les versions sont très proches parce que certaines cartes sont obligatoires, comme la synergie avec l'artefact Rêve Doré. D'ailleurs, je pense qu'on va le garder. On va garder le déplacement rapide. Peut-être pas le garder au final, peut-être garder juste Donyerzad. Bonsoir Smash Ghost, bienvenue sur le stream. Ok, donc on va forcément commencer avec Fischl, et je pense que lui aussi. Voilà. Ok, on a parfaitement le start qu'il faut. Ah, et merci de jouer avec Pando, avec Nyan Chan. C'est gentil. Alors l'adversaire commence, du coup. Donc mon déplacement rapide ne sera pas très efficace. Hélas. Ok, il le joue. On a le même start. PDDR, ça promet du bon spectacle, t'as pas tort. Hein. Là, ça va vraiment se jouer sur celui qui a les meilleures mains de départ en termes de cartes et les meilleurs dés. Là, vous voyez, je peux le jouer aussi, vu qu'on a l'équivalent de rien du tout d'équipé. Hop, je gagne un dé électro. Sur ce timing-ci, je pense que je peux jouer la fée chercheuse, histoire de pouvoir piocher assez rapidement. J'aurai encore assez pour un déplacement et taper. Ouais, je pense que c'est le meilleur choix à faire. Pour l'instant, j'ai aucun intérêt à jouer Donyerzad, donc forcément.
Ça va être un match cow-boy à ce stade, ouais, tout à fait. Ok, l'équipe Naïda, il va aller sur elle, je suppose. Ouais, sauf que là, du coup, on va pas se laisser faire. On va faire le déplacement rapide, histoire d'avoir l'initiative au prochain tour. Faire l'attaque normale avec les dégâts pyro. Et là, si jamais il tape avec Naïda, on va faire une double surcharge en fin de tour. Grâce à tous nos petits minions. Voilà pourquoi ce deck est fort, hein. Vous pouvez vraiment vous adapter selon ce que fait le play adverse. Ah bah du coup il va sur Fischl, mais du coup il n'a pas d'action, sauf s'il a pioché un truc utile. On verra bien. Dans notre cas on a 0 dé, on fait fin de tour. Ok, il pose Donyarzad, tiens donc. Du coup là, surcharge, ça va le faire aller sur l'inné. Ah oui, sachez que la position de vos personnages est également très importante. Donc c'est pour ça que là, son choix a été de mettre l'inné à gauche, Naïda à sa droite et ainsi de suite. Moi je préfère mettre Naïda à la droite de l'inné. Lui il a fait l'inverse. Voilà. Ce tour-ci on va essayer de jouer Naïda, donc on va remettre un peu de brûlure. Ok parfait, on a le dé qu'il faut encore une fois, ça c'est très cool. Contrairement à lui qui a dû sacrifier des cartes, là on est plutôt pas mal. Sachant que j'ai en plus récupéré l'ISU, qui va être très pratique pour charger l'ulti Naïda, mais très rapidement. On va relancer la compétence. Ouais, on va relancer la compétence. Piocher 3, ça c'est pratique. Ouais, vu qu'il a un artefact d'équipé, forcément il peut activer l'opéra, tandis que moi il faut que j'équipe également un artefact. J'en ai eu un ici, on verra si on peut l'équiper plus tard. Histoire de récupérer un autre dé. Ouais, l'opéra qui est vraiment très très bon pour générer des dés. Dès le début vous pouvez générer un dé gratuitement, et dès que vous avez des artefacts, vous récupérez d'autres dés. Donc ouais, très très bonne carte de la mise à jour au final. Donc là, s'il me fait switch, je vais forcément aller sur Naïda ensuite, histoire de commencer à poser la compétence. Ok, il fait sa compétence, on n'a déjà plus que 5 points de... Enfin, on a perdu 5 points de vie, on n'a plus que 2 sur l'inné. On va poser Donyarzad ainsi que l'ISU. Ok, on a récupéré le chef Mao. Voyons voir... Je pourrais poser chef Mao, mais si je le fais, je ne pourrais plus attaquer. Donc ouais, on va d'abord aller sur Naïda. En vrai, j'aurais peut-être pu poser les deux. Ouais, bon. Bah non, il m'aurait coûté que... Ouais, il m'aurait me coûté 1, donc non, c'était pas la peine. Il faudrait que le plat coûte 0 pour être rentable sur ce timing-ci. Là, on est plutôt pas trop mal, c'est juste que l'inné est quand même un peu affaibli, hélas. Ok, il équipe ça. Ah ouais, on a un problème aussi, c'est que là, si jamais il tape encore avec du pyro, ça va surcharger en fin de tour et ça va me mettre l'inné en premier. Et ça, j'aime pas. Ouais. Alors là, si je tape, je laisse, entre guillemets, mourir l'inné. Bon, on va piocher et voir ce qu'on récupère. Ok, je peux récupérer un point de vie avec ça. Là, en fait, faut pas taper. Très clairement, il ne faut surtout pas que je tape. Sinon, je m'auto-condamne sur mon liné. Comment on procède? Je pense que je vais mettre l'artefact sur lui. Enfin, déjà, sur Naïda, on va mettre l'artefact. On va récupérer du coup un dé, vu qu'on va arriver à plus de dés que lui. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? En vrai, je peux taper. Je peux remonter la carte. Taper avec Naïda quand même, du coup. Et aller sur Fischl. On va faire ça. Comme ça, le linéaire en face va prendre beaucoup de dégâts. Si ce n'est mourir d'ailleurs. Il va prendre 3 ici, même plus d'ailleurs. Sauf s'il switch, bien sûr. Là, on a encore un dé pour se déplacer. On peut même poser la boîte à graines avec l'artefact aussi, ça c'est parfait. On va pouvoir soigner l'inné comme ça.
Ok, il change sur Naïda. On pose la boîte à graines. On met l'artefact sur l'inné pour qu'il puisse se soigner un peu. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire en vrai? Quel serait le meilleur play? Est-ce que je vais sur Fischl? Je pense que le play c'est d'aller sur Fischl, comme ça elle se prend tous les dégâts et c'est Naïda qui reste safe là-dessus. Ouais, je pense que c'est mieux à faire. Elle a son déchaînement élémentaire en plus, ça serait dommage de ne pas en profiter au prochain tour. Quoique, mince, je viens d'y penser, mais maintenant c'est Fischl en face qui va pouvoir se placer. Bon, si ça se trouve, on aura un déplacement rapide. Allez, c'est pas grave. On va voir. Ok, notre Fischl prend quelques dégâts. Et là, maintenant, c'est notre tour de faire des dégâts. Fischl n'a plus que 3 points de vie du coup maintenant. Et on a récupéré de quoi faire un bon déchaînement élémentaire aussi. Ok, on est pas mal du tout là en vrai. Ah, il aurait juste fallu peut-être un artefact pour les dégâts. Ok, c'est pas trop mal. Il y a 3D inutiles, mais bon, ça encore on peut les modifier, c'est pas un souci. Ça c'est gratuit, de toute manière là, l'ISU ne sera pas utile. Donc on va pouvoir jouer le chef Mao, récupérer des dés grâce au plat. Sachant que le chef Mao est gratuit à la fois sur Donyarzad et à la fois sur la boîte à graines. Et ça c'est cool. Et surtout là on lui bloque l'accès au dernier dé tant qu'il n'aura pas joué un artefact en plus. Ok, tout va se jouer sur ce tour-ci j'ai l'impression. Ok, il me fait switch. Hop, on pose ça. Donc là, de toute façon la boîte à graines va disparaître, donc autant sacrifier la boîte à graines. Voilà. On va du coup bloquer les dégâts sur l'inné. On récupère du coup 2 dés. Parfait. On va faire la compétence, ou alors le déchaînement élémentaire, ouais, comme ça on pourra faire notre compétence sur l'inné ou sur Naïda. De toute manière, comme j'ai utilisé le plat, je ne pourrais plus utiliser un autre plat ce tour-ci, donc autant faire le déchaînement pour 3, et au prochain coup on fera une compétence à 6. Ce qui est plutôt pas mal. Ok, il va me bloquer les dégâts. Est-ce que j'irai pas sur Fischl sur ce timing-ci du coup? Comme ça je fais que 1 point de dégâts certes, mais au moins j'applique l'électro. Là il va me faire combien? Il va me faire 2. Enfin il va me faire 0 vu que de toute façon je suis protégé. Ouais. Je pioche parce que j'ai l'artefact. Ouais, je pense qu'on va aller sur Fischl. De toute façon, là, il fait combien? Là, il fait que 4 avec ça. Par contre, si je vais sur Fischl, après, je suis un peu bloqué, vu que j'aurai plus que 3D si j'attaque avec elle. Est-ce que je serais pas mieux d'aller sur Naïda, du coup? Je vais sur Naïda, je sacrifie 2 cartes. Pas évident, en vrai, là-dessus. C'est quoi le bon play, en vrai? Déjà, faut que je change. Je ne peux pas rester sur l'inné. Il va à tous les coups rester sur Naïda, donc ouais, autant aller sur Fischl. Autant aller sur Fischl. De toute manière, je n'ai pas le timing pour Naïda. On va sacrifier ces 2 cartes-ci. De toute façon, il reste combien de cartes dans le deck? 11, mais de toute façon, là j'ai clairement ce qu'il faut pour les dégâts au prochain tour avec Naïda. Et l'inné aussi, sachant que là il y a 3 stacks, hein, donc il fait 6 points de dégâts grâce à la fantasmagorie. Et comme l'adversaire a utilisé sa carte d'arcane, je sais qu'il n'aura pas le double KO. Ok, il va sur l'inné finalement. Il va sur l'inné finalement. Donc ce que je peux faire là, c'est changer de plan, aller sur Naïda, faire mon déchaînement élémentaire.
Ça fera 4 points de dégâts pour 4 en vrai, donc ça me paraît être un bon plan. Si je le tue lui... Ah. En vrai, si je fais ça... Ouais, non, on va taper avec Fischl. Comme ça, on aura une surcharge en fin de tour. Et si jamais il me tue, ben au moins... Ok, bah voilà, il retourne sur Naïda. J'ai bien fait, je pense. J'ai vraiment bien fait de faire ça. Il a plus que 2 dés. J'aimerais bien frapper en vrai, mais il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à ce que je frappe sur ce timing-ci. Non, je pense que là, le play, c'est juste de faire fin de tour. Je ferai pas de dégâts de toute manière. Ok, il remonte l'artefact. Il va poser du coup plus de dés, forcément, je pense. Ouais. Il récupère 2 dés, donc là, il peut faire sa compétence à nouveau. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est là que le tour est... On voit que le tour est dur hein, pour les deux joueurs. On utilise le chrono à fond. Ah, il avait encore un truc pour attaquer avec ça, d'accord. Ok, donc Fischl est morte. Fischl va mourir en fin de tour. Selon ce qu'il va faire, là, je peux laisser du coup Naïda faire le déchaînement élémentaire sur le prochain timing. On fera 7. Et derrière, Linné aura assez de dégâts pour en finir avec celui d'en face. Donc je pense que ça doit être gagné, là. Ouais, je pense que c'est gagné. Donc là, on lui fait une surcharge. Il va sur Linné. Moi, je perds de mon côté ma Fischl. Donc là, on va aller sur Linné. Ok, parfait. On va pouvoir remonter en plus l'artefact pour gagner des dés s'il faut. Ça, c'est cool. Je pense qu'on est pas loin de la victoire. Donc là, on va remonter l'artefact de Naïda, du coup. On peut l'équiper sur Linné, en vrai, vu qu'il fera la réaction élémentaire. On peut poser ça, si jamais il prend un kill, comme ça au moins l'artefact revient... D'ailleurs, j'aurais pu l'activer tout de suite pour récupérer un dé sur l'artefact que j'ai sacrifié. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, j'utilise le plat pour le protéger. Comme ça, je récupère encore 2 dés. On va faire juste l'attaque normale et on garde la compétence pour Naïda. Je ne peux pas avoir plus de 3 fantasmagories de toute manière, mais c'est pas grave. Là, je bloque quand même pas le dégât, donc je ne pense pas que Naïda puisse me one-shot. J'ai 7 points de vie virtuels. S'il avait le plat pour faire 2 points de dégâts de compétences supplémentaires, il passerait à combien au maximum? Il ferait donc 3 points de dégâts, 5 ici. Ouais, non, c'est bon, il a pas. Allez, GG. On peut même finir avec juste le déchaînement élémentaire, mais autant aller là-dessus. Allez. Bah, premier match, première victoire, mais c'était chaud quand même. Hein. Fallait faire attention à tous mes plays. GG, merci. Après, il est quand même bien poché. Alors, on a quoi là? Alors, je pense avoir vu ce deck sur YouTube. Il me semble que c'est un deck cancer où tu ne fais que te soigner et tu hard carry avec Layla. Ou une bêtise du genre. On va garder la pioche, ça peut être pas mal. En vrai, on a déjà ça en pioche. Ouais, on va rester comme ça. Ok, en plus on a ça qui est gratuit. Alors, normalement, il va commencer avec Layla, c'est classique. On va peut-être
se concentrer plutôt sur Naïda, sur ce timing-ci, parce que si jamais il va sur sa Kokomi, au moins je peux lui appliquer le Dendro. Hello, bonsoir Roman, bienvenue sur le stream. Allez, c'est parti, on va voir si son deck est vraiment viable. Par contre, je vous préviens, la game risque d'être longue s'il joue bien le mec en face. S'il joue bien, ça peut être assez long comme partie, parce que le principe de ce deck, c'est justement de pouvoir s'enlever l'élément, et bref, plein de choses. Alors, il a commencé avec sa compétence. Je ne sais pas s'il va frapper en vrai, ça serait assez inattendu, donc pour l'instant on va juste faire la compétence, voir ce qu'il fait ensuite. On fait qu'un petit point de dégâts, mais derrière je vais aller sur Naïda pour augmenter les dégâts électro et dendro. J'ai déjà fait 13 manches, ça fait beaucoup de manches en effet. Il jouait quoi le mec en face pour que tu fasses autant de manches? Alors, est-ce qu'il va faire sa compétence? Parce que s'il fait sa compétence, moi ça m'arrange. Ah bah non, il va poser Paimon. Ok, bah on va poser la note de compétence. Voilà, on va poser ça. Et là, ce qui est bien, c'est que si jamais il ne switche pas sa Kokomi et qu'il reste, on va pouvoir poser les graines sur tout le monde juste avec la compétence normale. Et lui remettre du Dendro. Et là, on sera très très bien. Je jouais la team bouffe et lui Noël. Ah 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 ah. Ça devait être quelque chose. Ça devait être quelque chose ce match. On va commencer à jouer l'inné. Ah, et le jeu a dit non. Sauf que moi je veux vraiment jouer l'inné sur ce timing-ci là. Là on va faire compétence de Naïda, ça c'est sûr et certain. Il a 10 dés, j'en ai 9. Dernière ZAD est gratuite, je pense qu'on va piocher sur ce timing-ci. Histoire de voir si on récupère des artefacts, d'autres compagnons. Son deck est assez fort dans le sens où il peut beaucoup tanker, se soigner et autres, mais nous on est très très fort contre lui parce qu'on pose du Dendro, donc déjà on a l'avantage sur ces réactions-ci, mais en plus on a l'inné qui fait extrêmement mal rapidement. Sans compter les surcharges qui vont l'obliger à toujours switch sur un personnage qu'il ne voudrait pas forcément jouer à ce timing-ci. Ok, attaque normale, ça me va, comme ça je pioche, ok parfait. Il n'a pas d'artefact, moi j'en ai un, et en plus la carte est gratuite, donc là on va gagner un dé. Si ce n'est pas beau. Du coup, peut-être pas piocher tout de suite, peut-être qu'on pourra piocher au prochain tour, on va voir ce qu'il fait après ça. Maintenant que j'ai posé ça, tout le monde a des graines. Donc là on est plutôt bien parti, et en plus on a accès au déchaînement élémentaire. Donc là je pourrais équiper la carte sur Naïda, mais j'hésite. Ouais, peut-être qu'il va falloir piocher au final. Histoire de voir si on récupère pas un artefact pour récupérer des dés, si on récupère pas un autre compagnon qui nous diminuerait le coût de l'artefact, ce genre de choses. Sachant que là, sa Kokomi est déjà bien affaiblie, mais un truc dont j'en suis sûr, c'est que ce deck joue les œufs. Ça, j'en suis convaincu. Donc même si je tue un personnage, c'est pas dit qu'il va pas revenir. Alors là, il arrive bientôt sur la fin de son timing. Il va sur Barbara. Bah là, je pense que ça, il faut être hyper agressif, donc je vais essayer de trouver des dés supplémentaires. Ah, c'est pas exactement ce que je voulais. C'est cool, hein, mais c'est pas vraiment ça que je voulais. Là, il faut que je fasse le déchaînement élémentaire, donc ouais, je vais sacrifier l'artefact, récupérer 2 dés grâce à ça. Voilà. Et on va faire le déchaînement élémentaire. Comme ça, la petite Barbara est déjà à 5 points de vie, plus les réactions élémentaires de fin de tour. On va poser Donny Arzad et faire fin de tour, je pense, pour ce timing-ci. Alors, évidemment, le défaut de son deck, c'est qu'il a très peu de dégâts. Donc j'ai littéralement énormément de temps. Ah oui, par contre, c'est vrai qu'il peut geler. Faut juste faire gaffe à ça. On va enlever un dé électro plutôt, comme ça on garde un pyro, un électro pour le prochain tour. Grâce à Vanarana. Donc là, il va sûrement aller sur Layla pour lui enlever l'électro. Parce que s'il reste sur Kokomi ou sur Barbara, c'est un peu inutile en vrai. Voilà, donc là, il va utiliser son dernier dé pour aller sur Layla.
il peut pas se permettre de créer un noyau dendro. Voilà. Sauf que derrière, moi, ben, je vais pouvoir utiliser ma compétence avec Naïda. Ou juste faire une surcharge avec d'ailleurs l'inné. C'est ce qu'on va faire, je pense aussi. Ah, je te pioche trop tard, toi. Là, on va vouloir faire du pyro sur ce timing-ci. Ouais, ils ont déjà tous du dendro sur eux, donc là, ce qu'on veut maintenant, c'est faire du pyro. Et j'ai de l'hydro, ça ne sert à rien. Allez, déplacement rapide. Hop, on tire une flèche. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'électro? Attendez, quoi? Ah bah oui, c'est normal, je vais appliquer de l'électro d'abord, puis il s'est soigné. Il n'y a pas eu de soin d'abord. Ouais. Ok, il se soigne avec Layla. Et là, il va commencer à me geler. Ça va être pénible. Bah du coup, on va refaire un déplacement rapide et aller sur Fischl. Hein. Je vais sacrifier cette carte aussi. Hein. Hop, ça le fait aller sur Barbara. Et c'est tout ce qu'on fera ce tour-ci, je pense. Avec les 2 dés hydro, je fais pas grand-chose de toute manière, donc... Ouais, il commence à charger son ulti. Il l'aura au prochain tour d'ailleurs. Hein. On va voir. Ah oui, d'ailleurs, il y a plus d'équipement que moi, du coup, là, je ne gagne plus mes dés. Ah là là. Il va falloir faire des kills si je veux espérer récupérer des dés. Donc là, je suppose qu'il va forcément aller sur Layla en fin de tour. Non, là, je fais une surcharge quoi qu'il arrive, donc... Ah, le prochain timing va être compliqué, en vrai, là. Si j'arrive pas à tuer Barbara au prochain coup, ben, il va pouvoir se soigner, mais à fond. Ok, il a activé son cercle de... Enfin, il a activé l'effet de Layla. Ça, par contre, c'est très bien. On inflige 2, il va être à 3 points de vie, mince. Aïe, 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 il a 3 points de vie, et hélas, je ne peux pas le tuer. Fischl n'a pas les dégâts. Aïe, aïe, aïe. S'il se soigne sur ce timing-ci, ça va être compliqué pour la suite, en plus. Ah là là, j'ai pas les dégâts. Ah oui, de toute façon, il y a le shield aussi, c'est vrai. Et moi, je manque de pioche, donc du coup, je manque de ressources, donc du coup, je ne peux pas taper. Ah, et là, il va se soigner tout le monde. Tout est à refaire. Ok, j'ai récupéré un autre chef Mao. Je pense qu'on va retirer l'opéra. De toute évidence, on ne pourra pas s'en servir. Quand tu t'appliques un élément et que cette application provoque une réaction, la réaction ne fait rien. Alors, il y a 2 cas précis. Je vais jouer sa team. Non, ne fais pas ça, ça fait des games super longues, c'est hyper chiant. Alors, pour répondre à ta question, Mathéobis, quand tu fais sur toi-même une réaction de fleurissement, par exemple, s'il a du dendro sur lui et qu'il fait de l'hydro pour s'enlever l'élément, il crée quand même un noyau dendro de mon côté. Donc je ferai quand même des dégâts avec le noyau. Par contre, si... alors attends, faut d'abord que je joue, sinon je vais oublier, ça va pas le faire. On va retourner sur Naïda. Ouais, on va retourner sur Naïda. On va remettre des petites graines. Donc pour revenir sur la question, s'il se fait donc de l'hydro et qu'il a du dendro, bon ben il va faire un noyau de mon côté, donc la réaction va quand même proc. S'il a par exemple de l'électro et qu'il s'applique du pyro, et ben dans ce cas-là, il va faire une surcharge et il va switch. Par contre, il prendra pas de dégâts. Là, on va faire la compétence à fond. Il va pouvoir retaper encore, ça saoule. Là, ma win condition, c'est clairement de récupérer mes plats de déchaînement élémentaire. Ok, il va sur Layla, il va vouloir faire son déchaînement à tous les coups. Du coup, on va se protéger.
On va récupérer... Ah bah parfait, on a récupéré ça, ça c'est cool. Bon, j'ai pas d'artefact, donc je vais la sacrifier du coup, pas le choix. Hein. On va refaire une compétence. Et là, prochain tour, on a notre déchaînement élémentaire. Donc là, en fin de tour, il va, quoi qu'il arrive, se prendre 2 l'hydro. Non, quoique, ça fera pas ça. Bon, on verra bien. Sachant que là, il y a encore 2 actions, s'il veut. Ah, quoi? Ah, ok, il veut d'abord taper, puis ensuite me geler. Bon, bah on va faire fin de tour, hélas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme effet? Ah non, il garde les dés pour plus tard. Ok, bah ça m'arrange, parce que si là, je peux faire mon déchaînement et lui mettre un max de dégâts, je dis pas non. Ouais, on va pouvoir le tuer, ça il est là. Ça c'est parfait. Vu qu'on a 5, rien qu'avec notre déchaînement alimentaire, vu qu'on a fait une stimulation. Quel effet je t'ai pas dit, Mathéobis, quand j'y pense? Donc, ouais, si tu prends de l'électrocution, par contre, l'électrocution ne proccera pas. Ça c'est cool par contre. C'est-à-dire que si tu t'appliques de l'hydro et que tu appliques de... Enfin, si tu as de l'électro et que tu t'appliques de l'hydro, dans ce cas-là, tu prends 0 dégâts sur tout le monde. Ça, c'est parfait. Ouais, on fait 5. Hop. Comme ça fait 1 de moins. Et en plus, on a les dégâts bonus grâce à Naïda. Donc là, on va aller sur Fischl, je pense. Sur ce timing-ci. En plus, on va peut-être pouvoir faire un beau déchaînement élémentaire. On va voir ça tout de suite. Ah oui, il faut que je fasse gaffe quand même, parce que là, s'il tape 2 fois, ouais, il peut me geler. Ouais, sa prochaine attaque va me geler. Du coup, là, faut que je choisisse bien mon timing. On va aller sur l'inné d'abord. Attaque normale, et là, il me remet du cryo. Mais c'était voulu. Je vais pouvoir maintenant aller sur Fischl. Et quoi qu'il arrive, je vais pouvoir appliquer l'électro. Ok, il gagne 1 des hydro en plus. Ah, il va pouvoir faire son ulti. Si je le tape, il va pouvoir récupérer encore un dé. Ouais, mais bon, hein, faut bien que je tape si je veux gagner. Hein. Bon, bah, let's go. Hein. Et de toute façon, ça va se joue au prochain tour, je pense, pour que je fasse mon déchaînement élémentaire sur sa Barbara. Le problème, c'est toujours les 2 points de vie qu'il gagne en permanence, qui sont assez pénibles. Grâce à son shield. Ouais, donc là, il va faire son déchaînement élémentaire. Ouais. Ah là là, il est pénible. On va mettre ça sur Fischl, histoire de se soigner un peu de points de vie en fin de tour. Et on fait fin de manche. Ok, donc s'il joue ça, c'est qu'il a encore d'autres artefacts en main, tous les coups. Ben, je pense qu'on peut tuer Barbara. Je pense qu'on peut tuer Barbara grâce au déchaînement élémentaire et l'ulti. On va garder ça pour l'inné, on aura peut-être besoin de lui. Ah, ok, c'est bon. La quantité de heal que balance Barbara, ouais, surtout en zone. C'est ça qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle fait des heals de zone. Là, je fais 3, et avec ça, je fais ce qu'il faut. Et je récupère des dés. Et il ne reste plus que Kokomi. Ça sent le poisson. Alors là, le souci, c'est que l'inné a du cryo sur lui, et que là, il va pouvoir commencer à se soigner. Ça va risque d'être pénible. Ouais. Il a encore une attaque. Je pense qu'on va poser ça contre Donyerzad. On va pouvoir commencer à monter l'ulti de Naïda. Ouais,
On va aller sur Naïda. Comme ça, elle gagne la charge. Là, il va faire sûrement son déchaînement élémentaire et m'appliquer du cryo, du coup. Et derrière, de notre côté, on va pouvoir commencer à frapper avec l'inné. Ah bah non, il fait même pas son déchaînement élémentaire, on dirait. Bah, je pense qu'on a gagné. Je pense qu'on peut win. Ok, il se soigne, par contre on a peut-être un petit peu de décalage. Ok, bon bah on va sur l'inné. Hein. On va pouvoir récupérer l'artefact. Le rééquiper. Faire une attaque classique. Je fais combien ici? Je fais 6. Sachant qu'il a fait fin de tour en premier, il va se régénérer de 1. Ouais, non, c'est pas intéressant. Donc autant faire comme ça. Je pioche une carte. Bon, toi, t'es arrivé un petit peu trop tard, hein. Disons-le. Il va donc faire son déchaînement, vu qu'il y a du pyro et du électro. Là, on va aller sur Naïda. Il va pouvoir me geler avec sa compétence. Faut que je prenne ça en compte. Du coup, on va faire fin de tour là-dessus. On met 3. On met 1 et on remet 1. Donc là, on a clairement le kill à portée de main. Il suffit juste d'attendre. Donc voilà pourquoi il ne faut pas jouer ce deck. Il est très très bien pour être très cancer, mais pour faire des dégâts, il n'est pas présent du tout. C'est son plus gros défaut. Donc contre un deck comme le mien, ça passera jamais. Si vous avez du Dendro en face de vous, dites-vous que c'est déjà quasiment perdu. Parce que le Dendro, lui, il va améliorer les dégâts de l'équipe en face, et forcément, vous finirez par mourir à petit feu, et vous ferez pas assez de dégâts. Ok, il se protège, soit. Ah, il va pouvoir poser sa méduse. Il va me geler en même temps. Donc là, on va aller sur Fischl, à qui on va donner un petit... Oh, quoique, je garde le plat pour après. Là, on va juste attendre. On a besoin que de une attaque. Il me fait 2. Moi, je pioche. On retourne sur Naïda. On le laisse dépenser ses dés, hein, il en reste 3, donc il a encore une action, donc je vais le laisser taper. Voilà. Et là maintenant, c'est le timing pour l'inné. Et là, 2 points de dégâts. GG. Ouais, donc si tu veux jouer un deck, Roman, joue le mien. GG, merci. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait peur en vrai. Ça fait peur ce truc. GG, merci. En fait, là, dans ce cas précis, il faut voir Dori comme une sorte de mini Raiden, qui peut donner un ulti en fin de tour, enfin en début de tour surtout. On va enlever ça et ça. Ok, ça c'est cool, on va pouvoir poser des artefacts assez forts en début de partie. Ok, on est plutôt parti sur du Fischl l'inné. Ouais, il manque un dé pour être viable. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais mourir de rire. Ah bah ouais, le chantre de l'abîme, c'est pas souvent qu'on le rencontre, hein, croyez-moi. Hein. Il est bon, hein, mais c'est très dur de le jouer. Ok, compétence, c'est classique.
On va poser Natsuki, on va équiper sa Fischl pour qu'elle puisse se soigner un petit peu. Elle n'a pas le temps de niaiser. Allez hop, on fait ça. Et derrière, on va pouvoir jouer l'inné. Comme ça, on va empêcher Dori de faire son déchaînement élémentaire. C'est l'objectif. Ouais. Merci pour la pioche. Et là, on va faire une double surcharge. Ah ouais, mince. Parce que là, la double surcharge va la faire aller sur Linette. Et Linette pourra me faire une dispersion. Oh, qu'importe. Ou alors je fais juste compétence, comme ça je vais sur le chantre de flamme. Allez, on fait juste la compétence. Sur Steinminxi, je pense que c'est le mieux à faire. Comme ça, si jamais il fait sa compétence, je retourne sur Fischl. Ok, ça c'est cool, on va pouvoir le poser pour Naïda. Alors, on va pas poser la compétence de l'inné, c'est sûr. Ah, j'ai que 2 dendros. Va falloir piocher, je pense. Va falloir beaucoup piocher. Ouais. Donc là, il est obligé de taper parce que l'inné lui met trop de pression. Ok, il met un shield pour sa Linette. Compétence élémentaire. Bon, notre point faible là, c'est que forcément Fischl ne fait pas très mal. Donc on va poser ça. Et aller sur Naïda. Mais juste avant ça, on va poser l'équipement sur Naïda. Comme ça, elle va pouvoir se régénérer en fin de tour et en plus nous faire piocher. Si elle se fait frapper. Dans tous les cas là, ouais, bah il pioche aussi, donc moi ouais, je vais également piocher. Ok, donc il a joué sa carte d'arcane, on retient. De toute façon on le voit ici. Un truc que je pourrais faire sur ce timing-ci. Oh, ok, il a équipé. Mais du coup, il va pas frapper? Ok, il ne frappera pas ce tour-ci. Intéressant. Ah, il va sur Linette. Ouais, bah raison de plus pour aller piocher, essayer de trouver quelque chose. Ok. Je suis tenté de ne pas faire grand-chose. C'est-à-dire, on va faire qu'une seule attaque et garder le reste pour le prochain tour avec notre déchaînement élémentaire sur Linette. Je pense que c'est le meilleur plan. Ou au moins poser la compétence, mais on enlève quoi du coup? La boîte à graines, j'en aurais pas besoin. Sur ce timing-ci en tout cas. Allez go. Comme ça, Linette est bien affaiblie, et de mon côté, je vais pouvoir faire un bon gros déchaînement élémentaire au prochain tour. Là, Linette est déjà à portée de kill, sauf bien sûr si elle fait sa compétence qui lui régène 2 points de vie. On va garder du pyro sur ce timing, c'est pas trop mal en vrai, ouais. Ah, par contre, niveau timing, c'est pas terrible les dés. Hein. Va falloir que je sacrifie des cartes là. Hein. Après, dans 2 attaques, je pioche 3. Ah oui, elle a 9 points de vie là maintenant. Et j'ai combien de dégâts avec ça? Ouais, il me manque 1 point de dégâts. Il me manque un petit point de dégâts. Mais je pense que je vais devoir quand même frapper. Hein. Comme ça, elle a littéralement plus de points de vie. Ou alors je lui remets des graines en vrai. Je pense que c'est ça qu'il faut faire.
On va devoir renoncer au déplacement rapide. Et on va devoir renoncer à Vanarana. En vrai, ça pique, hein. Ça pique de perdre Vanarana, mais j'ai pas le choix, là. J'aurai besoin de ça pour plus tard. Donc là, on va juste faire compétence pour mettre des graines à tout le monde. Et on va aller sur l'inné. Il va sûrement aller sur Dori sur ce timing-ci. Le problème, c'est que l'inné, j'ai quasiment rien pour le soigner, là. Ah, il va sur le champ de... Ok, ça c'est un peu pénible en vrai. Ouais, il va sur lui. Sauf que là, si je veux vraiment être efficace, il faut que je tape avec l'inné. Je n'ai pas de dé pour le reste. Ah, tant pis, hein. Ça saoule, mais là, je vais devoir peut-être perdre l'inné sur ce timing. Vu mes dés, j'ai pas trop le choix. De toute façon, il va me faire 3. Ouais. Allez, go. Il me reste un dé. Ok, je pioche pas mal de cartes intéressantes. Ok, bah ça c'est plutôt pas mal en vrai. On peut refaire une attaque encore avec l'inné. Je peux tuer Linette. Sauf que j'aurais pas la possibilité de rééquiper ça. Va falloir attendre un tour, je pense. Va falloir attendre un tout petit tour. On fera ça au prochain tour. Ouais. Je pense que c'est le mieux à faire sur ce timing-ci. Ouais. Pas le choix. J'aimerais bien équiper ça tout de suite, mais là c'est trop risqué. Tout le monde se soigne un point de vie. On fait une petite brûlure. Ça fait encore un point de dégâts de perforation à tout le monde. Donc même avec son shield, elle prend des dégâts, la petite Dori. Ah, ça c'est cool. Enfin, c'est cool. Il a plus d'équipement que moi, mais peut-être que sur un malentendu, je pourrais la poser quand même. Je sais pas si on jouera l'inné, mais on va quand même garder un des pyros. Ah, j'aurais quand même préféré un peu de dendro sur ce timing-ci, en vrai. Par contre là, on a 4 points de dégâts, donc on peut tuer n'importe qui. Sauf lui, bien sûr, qui va revenir à la vie. Donc là, en vrai... Avec le déchaînement élémentaire de Neida, là, je tue n'importe qui. Ok, il va se soigner. Soit. Ok, je pioche ça. Alors là, du coup, on va peut-être poser ça dans un premier temps. Et le perdre derrière, c'est qui est un peu dommage en vrai, mais... Au pire, on a un deuxième. Donc, au moins, on récupère 2 dés là sur ce timing. Avec du dendro, forcément. On va poser ça pour récupérer 2 dés. Hop. Voilà. On récupère encore un dé grâce au chef. Et là, déchaînement élémentaire. On prend le kill. Et on récupère également 2 dés Omni. Donc là, on est pas mal. Il va faire son déchaînement élémentaire à lui, je suppose. En espérant pour lui qu'il a les dés. Parce que c'est 4 dés pyro pour lui. Hein. Et en plus, s'il le fait, il me fait 3, c'est ça? Ouais, 3 points de dégâts, il peut tuer l'inné en fin de tour. Ah, il va se mettre un shield. Par contre, là, il va peut-être faire une attaque normale, du coup. Il aura pas les dégâts pour... Ouais, attaque normale. Bah, je pense qu'on est pas mal, là. On est pas mal du tout. On peut faire compétence. Attends, si je fais compétence, en vrai, est-ce que c'est rentable? J'ai envie de dire oui. Pour une raison simple, c'est que là, il va mourir, mais après, il va encore prendre les dégâts de brûlure et encore la réaction des graines de Naïda. Donc ouais, on va faire ça. Il pioche une carte, soit, mais je ne pense pas que ça lui servira sur ce timing-ci. Ouais, là on va aller sur l'inné.
Qu'on fasse l'ulti ou le reste, en vrai, c'est pareil. Hein, donc, ouais. On perdra l'inné, mais derrière, je pense que c'est gagné. Il va se prendre le point de dégâts. Ah oui, c'est quand même beaucoup plus de points de vie que ce que je pensais, en vrai. Bon, de toute façon, c'est sur cette ici, en tout cas, je pense que c'est gagné. Il revient à 6 points de vie. Derrière, j'ai encore de quoi faire avec Naïda. Ah, toi t'es venu un peu tardivement en vrai. C'est dommage que je puisse pas l'activer tout de suite. Parce que comme ça, je pourrais récupérer un dé Omni grâce à la mort de l'inné. Tant pis. Est-ce que le mieux n'aura pas été du coup d'aller sur Fisher en vrai? Bof. Trop tard pour ce genre d'idée. En plus, ça l'arrange pas tant que ça, parce qu'il doit faire un gros déchaînement élémentaire, sinon c'est pas rentable pour lui, mais en même temps, c'est pas rentable de faire le déchaînement vu que j'ai que 1 point de vie. Et ça coûte 4 dés son truc. Ouais. Ça lui coûte très très cher. Je pense qu'on va aller du coup sur Fischl d'abord. Combien de dégagé? Bah je le tue. Tout simplement. Tout simplement je le tue. Bah du coup on va poser ça pour gagner encore plus de dés. Mais je le fais exprès, hein. Je le fais exprès. Pourquoi je ne joue pas cette carte? Elle est utile là pourtant. Oh là là, je vous jure. Les automatismes ne sont pas encore présents. Bon là il a plus que 4 points de vie. Il a qu'une seule attaque. On peut aller sur Naïda. Et on a un bon déchaînement élémentaire s'il faut aussi. Allez, je pense que c'est GG. On va faire juste compétence, enfin attaque normale. Et là derrière on peut faire plat, regagner un dé grâce au chef Mao, et derrière taper. Avec l'ulti. Oh, c'est pas le bon dé, on a perdu, regardez, je peux pas taper, c'est dommage. Je déconne. Allez. Victoire. 3-0 pour l'instant, c'est pas mal. GG, merci. Naïda, Raiden, Kokomi. Alors, Naïda, Raiden, je comprends. Mais le poisson frit... c'est pas forcément lui que je recommanderais. Sauf bien sûr s'il a la carte d'aptitude. Ce qui est bien dans ce deck, c'est qu'on peut du coup directement contrer sa Raiden avec une petite surcharge en début de partie. Si seulement on avait les decks pour le faire. Pour avoir la résonance d'Inazuma, même s'il a de meilleurs pics. Ouais, possible. Donc là, pareil, hein, c'est gratuit. Vous pouvez la poser, vous allez récupérer un dé de l'élément du personnage actif. Ce que du coup j'aurais dû garder pour l'inné. Bon, c'est pas grave. Ben, je pense qu'on va plutôt placer Naïda du coup. Vu que là on n'a pas du tout le timing pour l'inné. Et dans le pire des cas, au moins on mettra des graines sur tout le monde. Tout en gardant un dé électro pour le prochain tour. Même si on veut un dé électro, c'est pas terrible. Ok, il soigne sa Raiden. C'est pas spécialement grave pour moi. Ça m'arrange plus qu'autre chose en vrai. Donc ça Raiden Lava ulti. Derrière on va poser encore des graines sur tout le monde. Et sa Raiden sera encore à 1 PV il me semble. Bah, du coup on va l'embêter.
On va l'embêter parce qu'en fait là, son timing gagnant c'est d'aller sur Naïda, mais si je le fais aller sur Kokomi en vrai, ça peut le gêner. Enfin, sauf bien sûr s'il a la carte d'aptitude. Ok. Il soigne encore sa Raiden. Mais tu sais que Raiden après on s'en fiche, hein. Ton mate c'est ta Kokomi et ta Naïda qui vont gagner la game, hein. C'est pas elle. Hein. Ben, du coup là je peux le mettre à 1 point de vie. Et en plus il a plus que 3D. Bah là on est pas mal là en vrai. Hein. On va d'abord piocher, voir un peu si je récupère des cartes pour synergiser avec ça. Ok, pas mal. En parlant de synergie, ça me plaît bien. C'est gratuit, donc c'est forcément intéressant. Paimon, forcément pour récupérer des dés. Et là on va juste taper, mettre tout le monde, enfin mettre Raiden à 1 point de vie et mettre des graines sur tout le monde. Ça me permet de faire quand même 4 points de dégâts, sachant que c'est 2 et 2 sur les adversaires. Donc là il a plus que 3 dés. Ah mince, il a un déplacement gratuit. Bon bah du coup il va me tuer avec Sanaïda. Ah mince, ça par contre c'était pas prévu. Il y avait que 2 cartes en main, je m'y attendais pas. C'est pas grave, on peut encore le faire de toute façon. On peut encore le faire, on peut encore le faire. Donc là on va mettre 2 points de dégâts. On va équiper ça à l'inné du coup. On a récupéré 2 dés. Le déplacement rapide sera pas nécessaire je pense. Donc là on va juste récupérer le point de vie qu'on a perdu et piocher 3. Comme ça là on va tuer Naïda. Et en plus on va pouvoir tuer Raiden grâce à la réaction élémentaire qui est ainsi provoquée. Ouais, je pense que c'est pas mal. Elle se prend 1 point de dégâts perforation et 1 point de dégâts supplémentaires. Et comme ça je pioche vu que ben il y a eu une réaction élémentaire. Ah. Bon bah encore une fois, tu arrives trop tard, les deux sont morts là, tu n'es plus utile. Donc là il a des dégâts de réaction élémentaire bonus, mais ce sera que pour ce tour-ci, il n'y aura que pour une seule attaque de toute façon. Allez, ça va se jouer sur ce tour-ci déjà. Ça aurait été une game rapide. Est-ce qu'il a les dégâts pour me vaincre? On va le savoir tout de suite. Là j'ai 16 points de vie, il a 8 points de vie de son côté. Ok, il pose ça. Ça pique un peu. Je récupère un dé. Alors, c'est quoi le game plan? Déjà, je pense qu'on pourrait remonter l'artefact pour regagner un dé encore. Là, il me fait combien? 2 points de dégâts. Ouais, il me fait que 2. Je pourrais faire ça pour casser son shield. Il a plus qu'une attaque. Hein. Après, s'il a un plat... Ah non, ça, il a déjà mangé. Il a déjà mangé, donc il peut plus mettre de plat. Bon. Allez, strat 1 déjà. Faire juste l'attaque chargée. Enfin, l'attaque... l'attaque normale pyro. Donc là, il va me faire 2 points de dégâts. Parfait. On va faire la fantasmagorie. Ouais, je pense que c'est ça le play. Hein. Fantasmagorie. Étonnamment, il y a encore une carte d'arcane que je n'ai pas vue. On va remonter l'artefact. Aller sur Fischl. Lui équiper l'artefact. Regagner 2 dés. Lui mettre 4. Et normalement, les dégâts de fin tour feront le reste. Ouais, parfait. 4-0. Ok. Liné-Linette, Tarta, également un deck assez présent il me semble. Tarta est plutôt pas mal en applicateur hydro en termes de DPS principal.
GG, merci. C'était rapide cette partie, n'empêche. Bah oui. T1, Raiden cherche son ulti. T2, Raiden lance son ulti et un autre ulti avec un autre personnage. T3, fin de la game. Généralement, ça se passe comme ça. T4, si jamais vraiment ça doit durer encore un petit peu. Je commence. Alors, on va peut-être garder tout ça en vrai. On va garder tout ça. Il commence avec Tarta. Ok. Là, par contre, il me faut vraiment les bonder. Alors, ça, par contre, c'est vraiment pas les bonder. Donc, on oublie Fischl sur ce timing-ci. Et on va jouer Naida et Linné. Ouais, c'est mieux à faire. Sur ce timing-ci, en tout cas, je pense que c'est le mieux à faire. On va commencer avec Naida. Tarta est considéré comme un Fatui? Oui. De toute façon, tu le vois ici. Attribut Fatui. Voilà. Non, il a fait quoi pendant que je regardais ailleurs? Arc rituel. Créer un élémentaire du personnage. Ah ok, arc rituel, c'est bon, je viens de comprendre. Ouais, il m'a mis sa marque, le saligo. On va poser ça du coup. Ouais, forcément il a un arc, donc ça marchera pas. Mais on ne sait jamais, plus tard ça pourra marcher. Il me met à 4 points de vie. Ouais, son Tarta il va faire très mal, très vite. On va le faire piquer un peu. Ah, ok. Il garde ça pour Switch. Ou est-ce qu'il les garde... Ok, non, il les garde pour plus tard. Non, on va lui mettre quelques dégâts en plus. Je viens de tilter qu'il n'y a pas de carte de résonance de fontaine. Ah bah, tu viens de tilter là-dessus parce que je l'avais déjà dit quand Linné et Linette sont sortis que du coup, ce sont des Fatui. Donc il n'y a pas de personnage de fontaine pour le moment sur le jeu. Même si c'est un peu pertinent car c'est le seul moyen de l'avoir pour l'instant, c'est Linné plus Linette. Non, Linné et Linette, si tu vas sur leur truc... Attends, ils sont de fontaine du coup ou pas du tout? Ah, j'arrive pas à cliquer. Il me semble que c'était l'icône de fontaine. Mais il me semble qu'ils étaient pas de fontaine. Si, ils étaient de fontaine sur les fiches de finale. C'est comme la carte, enfin les cartes érémites avec Deia. Deia est une érémite. Enfin, je sais plus si c'est le terme érémite qui est utilisé, mais en gros, personnage du désert. Donc on est censé en trouver d'autres plus tard. Je suppose, sinon ça n'a aucun intérêt de mettre à Deia une classe dont elle ne peut pas se servir. Ou alors peut-être qu'il y aura des équipements uniquement pour eux, je ne sais pas. Ben la lettrée, oui, la lettrée, en effet. Mais c'est juste que j'ai un doute sur si c'est bien érémite le terme utilisé pour Deia. Donc là, si Tarta tape, il est mort, donc il va forcément switch. Ouais, ils sont de fontaine. Donc c'est moi qui disais de la merde. Je suppose que... Oh. Attends, quoi? Ah, il veut me tuer avec... Ouais, mais si je fais ma compétence... Ça passe. Je serai à 6 points de vie. Alors, je pose d'abord L. Comme ça, lui est gratuit sur L. Et il me fait piocher. Ok... Bah, tu sais quoi, on va pas t'en servir. Compétence, comme ça, je récupère un point de vie et j'évite de mourir. Par contre, je suis plus qu'à un point de vie, donc si je prends une dispersion, je suis mort. Ah non, il fait une attaque normale. Ok, et comme Tarta est mort, je récupère un dé, yeah. Par contre, là, je suis à portée de kill de son... Ah. J'ai un déplacement rapide dans tous les cas. Sauf que derrière, j'ai rien en vrai. Oh, je suis dans le mal là. Tarta il a fait trop de dégâts sur eux deux et Fischl, eh ben, elle est un peu inutile là. Bon ben, on va aller sur Fischl. Hein. Ben, je vais lui mettre l'artefact, je suppose. J'ai pas envie de dépenser ça, donc ouais, on va transformer les dés. Taper. Et prier. C'est tout ce qu'il reste à faire. Ok, il charge son ulti. Il aura encore 2 dés de stocker comme ça. Et ben, fin de tour. Hein.
Je peux pas lui laisser l'initiative, donc ouais, va falloir attendre. Sachant qu'on est un peu dans le mal, là. Et c'est pas ces cartes-ci qui vont faire changer la donne. Ah, ok, j'ai un chat à la fenêtre qui est en train de pleurer, c'est le meilleur timing. Par contre, les électros, là, s'il vous plaît... je pense qu'on va avoir du mal sur cette game, là. En vrai, on a pris beaucoup trop de dégâts sur nos personnages actifs. Parce que j'avais pas de dés électro au début. Et maintenant, ben, j'ai toujours pas de dés électro. J'en ai un peu là, mais... il me fallait plus. Tant pis, attaque normale. Hein. C'est à mon tour de faire attaque normale, maintenant. Il va sûrement faire son déchaînement élémentaire. En soi, Linné est presque mort, mais bon. Il y a encore 7 dés. Donc 2 actions. Ouais, ben, on va juste taper. Hein. Vous voulez que je vous dise quoi d'autre? On va taper. Hein. On a 4 points de dégâts, s'il faut, sur le déchaînement élémentaire. Donc là, on peut tuer Linné. Ah, je viens d'y penser, mais Linette, là, elle me fait une dispersion de malade. Ok, attaque normale encore. Alors, là, en fait, quoi que je fasse, je suis un peu dans le caca. Parce que là, clairement, quoi que je fasse, là, la dispersion va me tuer 2 personnages, et en fin de tour, je prends 1 point de dégâts. Comment vous dire? C'est compliqué. Je crois qu'il faut que j'aille sur Naïda et que je la laisse mourir en échange de jours meilleurs, peut-être. Ouais, on va aller sur Naïda et faire fin de tour. Hein. C'est ma dernière possibilité. Ça sent le roussi, ouais. Ça sent fort le roussi. Ah d'ailleurs, là, en fait, juste en faisant rien, elle va mourir. Terrible. Bah du coup, on va poser ça et on va aller sur Linné. On va laisser mourir Linné, alors que pourtant, ça aurait été quand même pratique d'utiliser son déchaînement élémentaire, mais là, je peux juste pas me le permettre. Si je vais sur Fischl et qu'elle meurt, bon ben, il va finir la game avec sa Linette. Si je... Ouais, bref, dans tous les cas, non, là, c'est Linné qui doit tanker les dégâts et espérer... Ouais, j'ai pas le choix. Hein. Le truc, c'est qu'il va se soigner 2 points de vie, donc ouais. Ah là là. Ça sent pas bon. Hop, chat sauvé. Pas besoin de pyro, de toute façon, il va mourir. D'ailleurs, je suis étonné, il n'a pas utilisé une seule carte de Fatui. Bon, ben... Quand faut y aller, hein. Je fais combien de dégâts? Ouais, bon, bah, va falloir utiliser Fischl. Hein. On va rappeler ça. On va utiliser ça. Et le reposer sur Fischl. Comme ça, quand elle mourra, ben, on récupérera au moins son artefact. Sauf que là, il va taper encore 2 fois. Ouais, il va taper encore 2 fois, donc ça va être compliqué. Attendez un instant, il y a mon chat qui n'est pas toute mouillée qui va sur mon lit. J'arrive tout de suite. Après l'avoir sauvé, le chat est dégagé. Allez hop, pas le choix. Hein. Oh, peut-être. Oh, le plat qui pourrait sauver. Ouais, je pense que Naïda, par contre, n'aura pas assez de dégâts, en vrai. Ah, en plus, elle me fait une dispersion à 3, j'avais oublié. Bon, bah, c'est perdu. Allez, c'est pas grave. En fait, j'aurais juste joué le plat, mais derrière, je mourrais quand même. Donc, ouais, c'était perdu. Je pense que je cherchais un espoir, mais c'était perdu. Donc,
Ok, un autre deck que je pense connaître, à savoir le deck piège, avec la Fatui Hydro. Je sais pas pourquoi, mais les Fatui sont à la mode en ce moment. Peut-être un peu trop fort. Ou du moins la synergie entre eux. On va garder ça. Ah, j'aimerais bien avoir un autre truc pour piocher quand même. Bon, on verra bien. Ok. On va forcément commencer avec Fischl. Ils sont copains comme... Enfin, pour Alkerino, ouais. Ils sont sous copium, pardon, pour Alkerino. Ouais, peut-être. Ok, donc là on a 2 dés corrects. On a des dés corrects. On va pouvoir faire la compétence de Fischl. Tu en penses quoi de la sorcière cryo? C'est pas terrible. Comment dire? Maintenant qu'il y a... Enfin, pas terrible. C'est faux, hein, bien sûr, elle est intéressante, mais elle a un petit défaut, c'est son effet que si jamais une réaction élémentaire se produit, elle perd ses invocations. Donc contre des decks comme les miens qui sont très axés sur les réactions élémentaires, c'est un peu compliqué pour elle de les maintenir sur le terrain. En soi, l'effet est très bon, hein. Elle pose une invocation cryo, c'est très bon, ça permet de geler, ça permet de plein de choses. Mais c'est pas évident à mettre en place. Bon bah l'inné, hein. Comme ça, là, si il fait rien... Ah si, il fait quelque chose. Donc là, je vais lui mettre du pyro, ça va exploser... Ouais, bon bah on va faire ça. Hein. On se prend un petit point de dégâts. Ça va doublement exploser. Est-ce qu'il a un décrio? Ah, ok, donc ça va pas exploser. On va profiter de ce timing-ci pour se déplacer sur Naïda. Vu qu'il y a du pyro et du électro, le meilleur personnage à jouer maintenant, c'est forcément Naïda. Allez, let's go. Donc là, très concrètement, si jamais il fait sa compétence, derrière, je vais lui mettre une réaction élémentaire, du coup il va déjà perdre une charge sur sa invocation. Ce qui est assez triste. Fischl a posé... Non, Fischl n'a pas... Enfin, elle a été retirée. Bon, du coup on va tout garder. Ok, j'aime beaucoup ces dés. En plus j'ai un déplacement rapide. Ah, il veut lancer l'ulti de Keia, on va l'en empêcher. On va l'en empêcher. On va perdre encore un petit point de vie, mais c'est pas grave. On a récupéré l'ulti en plus, ça c'est cool. On pourrait tuer, enfin pas tuer, mais bien affaiblir celle-ci, mais on va attendre un petit peu quand même. De toute façon, on a les dés plutôt adaptés à quelqu'un d'autre. Est-ce que j'irais pas plutôt du coup sur Fischl, sur ce timing-ci en vrai? Comme ça, je remets de la surcharge pour le prochain tour. Comme ça, je peux également équiper ça à Fischl. Ouais, let's go. On peut équiper ça à Fischl et récupérer au prochain tour. Comme ça, il va sur Keia. Il n'a que 3D, donc il peut pas faire le déchaînement élémentaire. Et moi, je pioche. Parfait, on peut mettre ça à l'inné. Ça, c'est parfait. Alors, à moins qu'il ait le décrio pour faire son déchaînement. Normalement, là, on est bien. Ok, il garde ça pour plus tard, sauf qu'il va se prendre 4 en fin de tour. Ok, il ne fait rien de plus. Ok. Moi, je pose ça sur l'inné, comme ça, il va être soigné. Et on peut faire fin de tour. Bon, par contre, forcément, vu qu'il va y avoir la surcharge, Fischl va être gelé, mais c'est pas grave. Les autres personnages n'ont pas d'éléments sur eux, donc on est bien. Sachant que là, c'est le bon timing pour espérer mettre les graines de Naïda. Oh, par contre, là, on est très bien. Avec tout ça, là, en main, sachant qu'on peut encore piocher grâce à la carte d'Arcane.
Ok, il y a beaucoup plus de dés que moi. Mais on a ça, donc en vrai on pourra piocher. Combien de dés? Oui. Ah, j'ai pas compris la phrase ou j'ai pas le sujet. Ah, il va m'empêcher de switch. Bon, c'est pas grave. Ouais, il me met à 3D pour switch là. Saligo là. 3D pour switch, le fameux deck piège. Bon bah, déjà on va réduire de 1. Donc déjà on passe à 2, hein, s'il vous plaît. Il va faire son déchaînement élémentaire, je suppose. Pas grave, on va récupérer plein de dés. Sachant que lui aussi est piégé, hein, faut pas oublier ça. Il m'a piégé, mais lui aussi a le même effet que moi. Donc il pourra faire qu'une seule attaque sur Steinming-Si. Du coup, on va faire compétence. On va remonter l'artefact de Fischl dans notre main. Il me fait 5. Ça pique un peu. On dépense un dé Anemo, on récupère un dé Omni et un dé Dendro. Donc là, je place les graines. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu commencer par piocher maintenant que j'y pense. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il a encore une attaque. Je le vois pas switch, hein, clairement, là. Ils sont trop affaiblis. Quoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que... Que quoi? Que don... que neige? Qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas taper? Ouais d'accord, il peut pas taper, hein, je vérifie, mais... Non, non, il peut pas taper. Bon ben... On va remettre des graines, hein. De toute façon, switcher, ça coûte trop cher, là. Ah, il va switch, du coup. Ah, d'accord, il avait le moyen de ne pas activer les graines. Ok, bien joué, bien joué. Ouais, donc là, ça coûte 2 de switch, donc ça ne sert à rien. Par contre, j'ai un beau déchaînement élémentaire. En vrai, là, autant aller sur l'inné. Hein. Ils sont tous hyper affaiblis. Ou alors, je vais sur Fischl. Puisque dans tous les cas, en vrai, elle a 3 points de vie. Elle survit à ça, elle survit à lui. Allez, go. Fischl, sacrifie-toi. Par contre, il m'a quand même beaucoup de fois retiré mes cartes de fin de tour. Hein. Ça, c'est pénible. Ok, on a ce qu'il faut en dé. Ça, c'est cool. On va pouvoir faire exploser les graines. Il a un changement rapide. Ok, ça marche. Il va faire le déchaînement élémentaire de Keia. D'accord. Mais derrière, qu'est-ce qui te reste? Ouais. Ok. Est-ce qu'il peut me finir ce tour-ci? Je suis pas sûr. Dans tous les cas, l'inné a 10 points de vie. Il aura pas les dégâts. Ça c'est sûr et certain vu que ça coûte 4. Ah, il va m'interdire d'attaquer avec mes... Enfin, utiliser mes cartes d'événement. Donc ça c'est une carte d'événement. Ça c'est une carte de soutien, ça c'est une carte de soutien. Ok, donc je peux pas utiliser mes plats. Je ne peux pas utiliser mes plats. Bon, en vrai c'est gratuit. Il va me tuer Fischl comme ça. C'est gratuit. Ah bah oui, mais du coup c'est elle qui récupère les dés, donc il peut attaquer avec. Ah, c'est pénible ça. Bon, pas grave. Allez, l'inné. T'en occupe. Est-ce qu'il va switch du coup? Parce que moi derrière, en vrai, c'est juste dommage que je puisse pas récupérer un dé avec ça. Là, s'il switch, la technique c'est très simple, c'est de ne rien faire. Vas-y, switch. Je sais que t'as envie de switcher. Je sais, tu meurs envie. Voilà, c'est bien. Bah là, la technique, elle est très simple. Je ne fais rien.
pose ça à la limite. Mais je ne fais rien. Comme ça, prochain tour, déchaînement avec le plat. Et également, de toute façon, s'il reste sur elle, ben, ça fera 2 points de dégâts. 3 grâce à la réaction. Bon, bah, je pense que c'est GG. Et j'en suis même convaincu. Il me remet 2 encore. Mais c'est gagné. On a l'initiative de l'attaque. On a le déchaînement élémentaire avec ça. C'est GG. 3D, c'est suffisant. Allez. Ben voilà. J'espère que vous êtes maintenant convaincus de pourquoi ce deck est clairement un des meilleurs. « 5-1. Victoire. Surtout qu'on a eu quand même des bons adversaires. Là, on a affronté un peu de tout. C'était vraiment pas mal. On a affronté un deck tanky hyper chiant. On a affronté un deck gel plutôt pas mal avec des pièges et tout. Non, non, franchement, on a fait une bonne session ce soir. Avec un très bon deck en plus. Donc, aucun regret.